Alors, je vais répondre Alors, donc la question, parce qu'on est on a une soirée politique, hein, la question, c'est les désistements, le fait que quand il y avait des désistements, c'était les partis politiques qui décidaient de ce qui se passait. C'est pas les électeurs, c'est les partis politiques. Et les partis politiques, ils tenaient en main leurs électeurs. Avec le nouveau système, et donc ils s'imaginent qu'ils peuvent s'adresser directement aux électeurs en passant par-dessus la tête des partis politiques. Et c'est ça, et c'est là qu'il y a un problème. C'est là qu'il y a un vice de forme, voyez-vous, mon cher Christophe. C'est pas ça que je veux dire. Si, vous avez dit les électeurs, ils font ce qu'ils veulent. Non, ils font pas ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent, mais dans le système normal, et même aux élections législatives... Je suis désolé, dans les années 80, j'ai connu le membre de Société Française dans le 19e arrondissement de Paris, qu'ils étaient à choisir leur choix de vote dans un parti politique. Voilà, c'est tout ce que je veux dire là. Bon, voilà. Maintenant, ce que tu viens de dire là, je suis assez aussi d'accord. Bon. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Non, mais je suis désolé. C'est vrai. Non, mais... Bon, je dis pas que tu as tort. Non, mais il faut se rendre compte des conséquences. Quand la Constitution, quand il y a un vice dans la Constitution, ça crée un vice dans le mode d'élection, ça crée un vice dans le comportement des électeurs, à tous les niveaux. Ça contamine tout le système. Oui, je comprends. Bon. Effectivement, aujourd'hui, par exemple, même Mélenchon, même en 2017, Mélenchon n'a même pas pu se mettre d'accord avec Hamon. Évidemment. Bon, pourquoi? Parce qu'ils jouent leur carte personnelle. Exactement. Or, ça ne se faisait pas avant. Ouais, c'est vrai. Avant, les gens, ils se négociaient entre eux, ils disaient, on va s'allier entre nous pour gagner les élections. Ouais. Maintenant, chacun... Bon, Donc, ça ne pas, c'est chacun dans son camp. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on joue au tiercé. On dit, on va peut-être arriver le deuxième... On va peut-être dans les deux... On va arriver dans les deux premiers. Alors, on va aller dans les premiers, donc terminer. Voilà. Et c'est exactement ce que fait Macron. Donc, il gagne avec 21%. Ce qui est minime. Voilà. Et il n'a pas de négocier avec les autres partis. Non, Valentin. Il récupère des gens des autres partis. Il va descendre. Vous écoutez là? Oui. Il récupère des gens des autres partis sans demander la permission au parti. Bien sûr. Il débauche. Bon, voilà la situation. Il débauche les électeurs, il débauche les membres des partis. Les partis ne se respectent plus. Bon. Et même pour les primaires, c'est ce qui s'est passé. Parce que même pour les primaires, ils ont bêtement gardé le même principe que pour les présidentielles. Ils n'ont gardé que les deux premiers. Parce que normalement, il n'y avait pas de raison qu'il y ait uniquement Fillon contre Juppé. Hein? Non, mais c'est parce qu'ils ont respecté ce même principe. Donc ce principe des deux personnes qu'on garde à la fin, c'est un principe qui est complètement débile. C'est ça que je voulais expliquer depuis le départ. Comment tu as trouvé les 11 candidats des primaires? Non, ce qui est un fait, c'est qu'on aurait dû, normalement, on aurait pu avoir... Non, c'est bon. Ils auraient dû se mettre d'accord entre eux, et ils auraient choisi... Et se rallier. Il y aurait eu des ententes. Un ralliement. Voilà. Et à ce moment-là, on n'aurait pas eu un candidat, on n'aurait pas eu un Macron isolé dans son coin. Voilà. Il aurait été obligé de s'entendre. Pour être élu, il aurait été obligé de s'entendre avec d'autres partis politiques. Bien sûr. Dans son parti. Et donc ça se serait produit de manière totalement différente. Donc voyez-vous, finalement, ce qu'on est en train de dire, que la cause de la situation actuelle, c'est uniquement un passage, une ligne dans la Constitution. Ouais, il a raison. Il suffit d'avoir mis dans la Constitution, au deuxième tour, on garde les deux premiers, ça va dérailler tout le système. Ouais. Il faut mettre le doigt dessus. Et si vous n'êtes pas suffisamment malin, vous ne mettez pas le doigt dessus, alors vous naviguez, vous trouvez des explications à gauche ou à droite, etc., qui sont des fausses explications. Par contre, aujourd'hui, on a parlé des fausses explications, des fausses causes, etc. Bon. Alors, on peut encore... Il raisonne bien quand même. Hein. Non, mais j'ai pas de mérite, j'ai la formation. Dans le milieu. Oui, voilà. Donc j'ai pas de mérite, mais les autres n'ont pas l'humilité de reconnaître. C'est pas un écrivain, Jacques. Oui, je sais. Bon. C'est pas Jean-Luc Mélenchon. Hein. Oui, je sais. Bon. C'est un expert dans la partie politique. Voilà. J'ai pris le droit constitutionnel au biberon. À 18 ans, j'étais dans le droit constitutionnel. Doctorat d'État. Ah ouais, bien. Non, mais après, je veux dire... Je coupe ou pas? Non, attendez. Bon. Alors, est-ce qu'on a fait le mépris, on revient sur le truc, on a bien compris que le mépris, les privilèges, c'est pas réservé. Les gens d'en bas ont plus presque ont un maximum de privilèges, un maximum de droits. Et donc c'est pour ça que je dis. Alors, le point que je voudrais répondre, c'est sur lequel j'aimerais qu'on discute, c'est est-ce que vous pensez à la formule pour régner, il faut diviser?
Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'on n'a pas assez divisé qu'on a les gilets jaunes aujourd'hui? Je crois. Oui, moi aussi je crois. Attendez, je ne sais pas si vous avez compris ma Est-ce que formule. les gilets jaunes, c'est pas une façon de diviser justement? Bah, lui, il dit tout le contraire. Non, C'est débile, là. pourquoi Attendez. Les- Ce soir, interdiction de réponse. Je dis, c'est peut-être une. Attendez, Non, pour l'instant, on c'est- laisse la discussion se dérouler. c'est On n'est calmé, pas en là, train de- tranquille. Bon, pourquoi, à votre avis, bon, finalement, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour ne pas avoir pour que l'État n'ait pas le peuple contre lui? Il aurait fallu diviser. Diviser pour mieux régner. Diviser quoi? Diviser le peuple. Et comment on fait pour diviser le peuple? Bah, il faut du monde. Diviser le peuple, Jacques. On met des gilets jaunes, des gilets bleus, des gilets rouges. Non mais d'accord, non, mais diviser Alors, le peuple, lui, diviser le peuple, ça veut dire quoi? On a parlé tout à l'heure. Non mais c'est une question qui est pourtant relativement simple, hein, excusez-moi. Bon, politiquement, comment vous faites pour diviser? Il faut 2 personnes. C'est un clown, lui, hein, franchement. C'est un sujet qui fait apparaître beaucoup la J'essaie de comprendre. On monte des partis contre les autres. On monte des partis contre les autres. Non mais pas seulement. Des partis du peuple contre d'autres partis du peuple. On crée de la Dispersion. Diversion. diversité. Ouais, il a Et répété quel- ça en plus. Diversité. Vous encouragez la diversité Jacques, au sein du peuple. Jacques Chirac avait créé la diversité. Comment? Oui, allez-y. Mais quelle sorte de diversité? Vous voulez parler de diversité C'est du peuple. Oui, le peuple. Social, bien sûr. Social. On dit Et, diversité, on pense surtout diversité raciale, parce que c'est ça qui est. mais Ah oui, d'accord. tout est possible. C'est vrai, c'est vrai. On prenait tout en. Non, mais Oui, c'est un diversité, ensemble. Oui, une c'est un société qui est diverse est une société qui donne plus de pouvoir à l'État, c'est une société qui est unie. Oui, oui, ça c'est C'est vrai. un paradoxe. Vous comprenez pourquoi c'est un paradoxe? Si les gens sont tous, ont l'impression d'être tous ensemble, d'être tous dans le même bateau, ben ils ne sont pas divisés. Bien sûr. Donc comment fait-on pour diviser? Il y a un mot qui est employé, qui est interdit en France, c'est le mot communautarisme. La France est victime de son refus De communautarisme. pardon, Oui, voilà, c'est ça. de son, On refait communautarisme. oui, parce que le communautarisme ça divise. C'est vrai. Il a raison. La meilleure défense contre l'unité du peuple, c'est de développer et d'encourager le communautarisme, d'encourager la diversité locale, régionale, etc. Donc toute la division du peuple est liée au communautarisme. Oui. Un État qui veut se faire respecter doit encourager le communautarisme. Oui, il a raison. Sous des angles. Et l'interdiction de réponse. Voilà un communautarisme qui a Il répondu. t'embête. Voilà un communautarisme qui a répondu. Bon, alors, donc, par exemple, On rigole bien ce soir. Hein. la- C'est un beau jour, hein. L'idée d'égalité, Et liberté. l'égalité va à l'opposé du communautarisme. Ah oui. Donc finalement, si les gens, pourquoi? On a dit tout à l'heure, si les gens se disent qu'ils sont égaux, ils ont les mêmes droits. Ils disent, puisque moi je suis ton égal, donc j'ai le droit d'avoir ce que tu as. Il a le même droit que toi. Donc voyez-vous, donc ça dégénère Moi complètement. aussi, j'ai le droit d'être Oui. milliardaire. C'est normal. Oui, il a raison. Alors voilà, alors ça va T'as pas raison. l'inégalité, il y a des problèmes. Ça va pas le Bon, faire. vous voyez que là aussi, ce genre, on voit là aussi qu'il y a le verre qui est dans le fruit. Quand vous commencez à parler d'égalité, Oui, ça pose les problèmes. vous créez une sorte d'insatisfaction, de Oui. jalousie, etc. Ouais, Si voilà, je suis c'est ça. convaincu que l'autre n'est pas comme moi, Ouais, c'est la jalousie je ne en vais pas fait. demander ce qu'il a. Hein, d'abord, premièrement, par exemple, quelqu'un qui entre à l'Académie française, les gens ne sont pas en train de dire moi aussi je vais aller à l'Académie française. Ils sont pas fous quand même. Hein, le type qui est professeur de faculté, tout le monde ne dit pas moi je vais être professeur de faculté. Non, bah donc, non. il y a quand même des limites. Les gens ils ont quand même un minimum de bon sens. Ils vont pas demander. Donc à quel seuil les gens croient qu'ils ont le droit de faire comme l'autre? Et à quel moment ils disent que non? C'est ça la question. Qu'est-ce qui fait que les gens se découragent à demander l'égalité et qu'est-ce qui fait que ça les encourage? Bah, quand ils ont les études à faire, les diplômes à passer, ça les bloque. Par exemple, tout le monde ne dit pas je veux être médecin. Voilà, parce que Non, bah Tout le non. monde ne dit pas je veux être avocat. Donc dans ces cas-là, tout le monde est au même niveau. Oui, mais mais apparemment, cette conscience. Mais même dans le groupe, hein. Alors justement, par La exemple, preuve. c'est pareil qu'en Allemagne, j'ai écouté des émissions sur l'Allemagne. les droits En Allemagne, et les les privilèges gens sont ont une détachés conscience- de la réalité. Comment
les droits et les privilèges sont détachés d'une certaine réalité. Avant, pour avoir les droits et les privilèges, il fallait avoir être dans une certaine réalité, être responsable de ceci ou adhérer à cela, vraiment avoir le niveau. Et là, on avait les droits et privilèges qui étaient afférents. Maintenant, ces droits et privilèges qui sont donnés de manière Facultatif. c'est donné à tout le monde. Donc voilà, ce que j'apprécie, c'est que là, dans notre conversation, on emploie le mot privilège pour parler du peuple. Et ça, c'est un truc qui n'existe pas. Les gens n'osent pas dire ça. Les privilèges Bien sûr. c'est des droits, mais qui sont plus sur le papier que dans la réalité, même des fois. Ouais. C'est-à-dire qu'on a le droit à ça, on a le droit à ça, mais sur le papier. Plus dans l'administration. Le papier, mais dans la réalité, c'est pas la même chose. Dans la En réalité, tout cas, le paradoxe, c'est qu'en fin de compte, la France, elle meurt des privilèges, non pas des gens d'en haut, mais des gens d'en bas. Waouh. C'est ça le vrai problème. Et que si l'État est ruiné aujourd'hui, Oui, c'est la c'est par l'excès de privilèges Oui, c'est la réalité. des gens qui sont en bas, des droits, à qui on a donné trop de droits, trop de facilités, Bien sûr. et alors qu'on nous présente les choses à l'envers. On dit, c'est les gens d'en haut. c'est le qui ont- RSA qui a tué la France. Ah, c'est le RSA. En tout cas, c'est la politique globale. Oui, les pauvres, on va dire. Voilà. Et ici, vous êtes combien à le toucher? Il n'y a que moi qui ne touche pas, je crois. Non, vous êtes à la retraite. Bon. Ça y est, je coupe. Non, on ne vous demande pas de couper quoi que ce soit. Ok, mon vieux. thank you. Hein, faites pas le Christophe de couper. Pourquoi vous les coupez hein, Bon, on parle autre chose. Non, mais bon, on a résumé la discussion à ce sujet. Ouais, c'est bon. Il y en a marre, la politique. Pour demain, un petit peu aussi. Voilà. On n'a pas dit qu'il y avait une réunion demain. Ou prochaine fois. Je sais pas non plus. Ouais, qu'on peut faire des sujets comme ça à l'infini. Voilà, coupez.